Fort de Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFCM 23, qui des drones non, près des Roubaya, continue de raviver les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Voilà, des combats qui se concentrent désormais autour des sites miniers très stratégiques dans les sites Kivu, tout comme dans les nord Kivu. Voilà donc les lignes des fronts se sont rallumées à l'aube d'hier, voilà, d'hier mercredi 25 février 2026. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo, voilà l'armée loyaliste appuyée toujours par les Wazalendo. Bien sûr, il y a aussi ce soutien des drones qui interviennent pour permettre au FARDC de mener des frappes aériennes. En tout cas, les attaques ont été lancées simultanées, voilà, de manière simultanée, sur plusieurs positions de l'AFC M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les combats les plus intenses se concentrent dans les territoires de Massissi, à proximité immédiate des Roubaya. Roubaya, c'est site minier stratégique, cette zone qui produit, il faut tout de même les préciser, entre 15% et 30%, entre 15 et 30% voilà, du coltan mondial minéré et stratégique, indispensable surtout à l'industrie électronique. Alors pour l'AFCM 23, ces mouvements politico-militaires, l'enjeu est autant militaire qu'économique. Sur les terrains, voilà donc la situation qui ne fait que s'est dégradée, aussi sur les plans civils, avec tout ce que nous pouvons aussi évoquer comme déplacement massif des populations depuis mardi, donc avant-hier. La cité minière est coupée des réseaux de télécommunications. Il n'y a pas de réseau à Roubaix, les réseaux de télécommunications, appels, Internet, service des mobile money. Voilà, tout est suspendu, mesdames et messieurs, dans cette économie, voilà, largement informelle, où les transferts d'argent, comme on peut le dire, constituent bien sûr ces principales moyens d'échange. Voilà, la paralysie numérique qui ne fait qu'aggraver cette vulnérabilité des habitants des Roubaya. Donc, il n'y a pas de communication, on a tout coupé. Alors, je ne sais pas si c'est pour éviter encore des signalisations ou même que les drones parviennent aussi à pointer là où, à identifier voilà, les différentes positions de l'AFCM 23, parce qu'il faut le dire, l'AFCM 23 contrôle toujours la cité minière des Roubaya. Alors, on a donc, on fait face à des déplacements massifs des populations, ces déplacements qui ont donc repris, compliqué tout de même l'acheminement à l'aide humanitaire. Comment l'aide humanitaire peut arriver aux nécessités? Voilà aussi la grande question. Alors, il y a déjà des entités qui sont passées sous contrôle des éléments Wazalendo et d'autres récupérés par les éléments AFC M23. On va vous faire les points, mesdames et messieurs, sur la situation dans toutes ces zones, donc que ce soit au niveau des Massissi ou même à Calais, dans la province du Sud Kivu. On en parle justement dans cet instant actualité sur Wab Info Télévision. Plus tôt dans la journée, les éléments de la FCM 23, en tout cas, ils ont tout fait pour mener des contre-offensives, mais tout d'abord, ils ont été chassés du groupement Nyamaboko premier par les Wazalendo. Mais la riposte côté AFCM 23 n'a pas aussi tardé. Tout d'un coup, il y a eu une riposte aussi, je dirais, vigoureuse. Pourquoi? Parce que cette riposte a permis, toujours dans les territoires des Massissi, a permis à l'AFCM 23, donc aux éléments de l'AFCM 23, de reprendre l'agglomération de Louké. Voilà, Louké, c'est dans le territoire des Massissi. Présentement, récupéré par l'AFCM 23, après avoir délogé les FARDC et les Wazalendo qui avaient lancé une offensive dans la région. Alors, des combats
sont tout de même signalés ce jeudi 26 février 2026 à au moins 6 km de Kazinga où des fortes détonations sont attendues. Parce que Kazinga plutôt, qui est aussi toujours une zone très stratégique dans le territoire de Massissi. Mais en parlant de Kasenyi, Kasenyi c'est un verrou très stratégique. Je précise bien, c'est cette localité qui est tombée entre les mains des Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, la riposte de l'FCM 23 n'a pas du tout tardé. Dans l'après-midi d'hier, mercredi toujours, l'FCM 23 a lancé une contre-offensive à Kasenyi, une localité reprise depuis dimanche 22 février 2026 par les forces armées de la République démocratique du Congo avec les Ouazalendo, tout justement après des violents combats, mesdames et messieurs, qui ont été aussi observés dans cette zone. Alors, des sources locales qui évoquent l'arrivée des renforts en hommes et en munitions côté AFCM 23, l'objectif pour les mouvements politico-militaires semble clair: reprendre Kasenyi pour freiner la progression des forces pro-gouvernementales vers Roubaïa. Comme l'AFCM 23, donc vu qu'ils ont perdu Kasenyi, ils sont en train de se mobiliser pour reprendre Kasenyi. Pourquoi? Parce que c'est très stratégique. Avec Kasenyi, facilement, on peut progresser et arriver jusqu'à Roubaïa. Ça, c'est une précision. Donc, Kasenyi, pour le moment, constitue un point de passage clé sur la route du site minier. Quand je parle des sites miniers, là, on parle des Roubaïa. Sa perte fragilisait donc les dispositifs du M23 dans les sites du territoire des Massissi. Voilà. Voilà pourquoi ils sont en train de se mobiliser. Parce que pour les Ouazalendo, pour les FARDC, occuper Kasenyi, c'est déjà un point capital pour avancer et déloger l'AFCM 23 à Roubaïa. Voilà l'enjeu qui est autour de Kasenyi. Et c'est pour cela qu'on l'appelle une localité qui constitue aussi un verrou qui peut déclencher aussi même un tournant très décisif dans ces combats, surtout avec tout ce qui se passe dans les territoires des Massissi. Alors, les combats ne font qu'évoluer, ne font que s'étendre aussi vers d'autres zones. Ces affrontements qui ne se limitent pas au Nord Kivu, comme vous le savez, sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Là, nous sommes justement dans le territoire des Fizi. Des combats ont également été signalés hier mercredi. L'armée congolaise qui affronte toujours des milices alliées au M23. Là, nous voyons bien sûr les Twirwanéo. Alors, des sources locales et militaires évoquent l'appui d'environ 5000 soldats burundais. 5000 soldats burundais qui appuient les forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà ce qui confirme directement la dimension régionale que ce conflit est en train de prendre. Alors, sur les plans communication, parce que c'est une guerre aussi où chacun vient présenter sa version. Hier, on a assisté à une série de tweets de la part de l'AFCM 23, surtout son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois sur les réseaux X. Bertrand Bissimois, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFCM 23, accuse Kinshasa d'avoir rompu le cessez-le-feu proposé bien sûr par l'Angola. Alors, il dénonce une offensive généralisée et un choix assumé de l'option militaire par, bien sûr, les autorités de la République démocratique du Congo, les gouvernements congolais, selon lui. Les mouvements qui affirment que des drones armés et de l'artillerie lourde ont été utilisés sur plusieurs axes, citant notamment Routingita. Voilà, il a parlé, donc Routingita, là, nous sommes dans les territoires des Fizi à Minembwe au Sud Kivu. Itazungura, là, c'est dans les territoires de Kalehe, toujours au Sud Kivu, et au niveau des Rugezi également. Alors, jusque-là, aucune communication officielle de la part du gouvernement congolais, donc on ne réagit pas à toutes ces accusations. Alors, les cessez-le-feu qui reste toujours théorique. On ne parle du cessez-le-feu que sur des médias, que sur des rencontres diplomatiques,
Mais sur les lignes de front, on est loin, mesdames et messieurs, d'assister à un cessez-le-feu. Bien au contraire, les combats ne font que s'intensifier sur plusieurs lignes de front au sud Kivu, tout comme au nord Kivu. L'Angola, comme vous le savez, un petit rappel, avait proposé un cessez-le-feu à compter du 18 février. Il semble aujourd'hui largement caduque. Voilà. Et surtout rattrapé par toutes ces reprises des combats. Alors, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, lui qui a été reçu par le président français à l'Élysée hier mercredi, et a trouvé en tout cas à Emmanuel Macron, le président français, un soutien appuyé, tout simplement en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc le chef de l'État français qui a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Macron a parlé aussi du respect du cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, nous le savons tous, vous et nous, on le sait tous que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Et d'une solution politique, Macron a aussi insisté sur une solution politique durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, dans un message publié sur les réseaux X, il affirme que la France soutient pleinement les efforts de médiation pour une solution politique durable dans la région des Grands Lacs. Et voilà donc la cessation surtout des hostilités aussi, tout en insistant sur un cessez-le-feu et surtout au respect de l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale de la RDC, donc la souveraineté de la RDC, elle a aussi été évoquée. Voilà donc des déclarations qui constatent, ou plutôt, comment dire, des déclarations qui ne cadrent pas avec la situation sur les terrains, parce que dans les territoires des Massissi, comme on l'a dit, des combats se poursuivent. Voilà. Au niveau même du site Kivu, les combats aussi continuent de ces côtés-là. Et on est donc loin de vivre une désescalade. Bien au contraire, on ne fait que voir les différentes parties, les rivalités aussi continuent et nourries voilà, par des appétits miniers et des tensions régionales. Ça se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, l'AFCM 23 a réussi à prendre le contrôle parce qu'ils ont enregistré plusieurs revers, ils ont enregistré des pertes aussi énormes, ça et là, mais ils ont quand même réussi à prendre le contrôle de l'agglomération de Louké, toujours dans les territoires de Massissi. Alors aujourd'hui, les combats qui continuent, c'est, j'ai dit, mesdames et messieurs, il y a des combats qui sont donc à signaler à 6 km de Kazinga avec des fortes détonations qui sont donc attendues. Voilà un peu la situation sur terrain. Alors dans la foulée, parce qu'il y a une coopération militaire justement qui prend forme entre la République démocratique du Congo, voilà, et les États-Unis d'Amérique. On vous a parlé d'une délégation de l'Africom qui est attendue à Kinshasa cette semaine. Alors on en sait un peu plus. Il y a un général américain qui va rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi. C'est jeudi. Voilà, ce sont les informations que nous disposons pour les moments. Il s'agit bien sûr du général Dagvin Anderson, lui qui est le commandant du United States Africa Command, ce qu'on appelle AFRICOM. Donc, le commandement militaire des États-Unis en Afrique. Alors, le général Dagvin Anderson, qui est un officier 4 étoiles de l'armée américaine, sera reçu ce jeudi par le président Félix Tshisekedi d'après plusieurs sources concordantes. Voilà, il sera reçu par le président Félix Tshisekedi pour discuter de toutes ces coopérations. Alors, c'est la 3e fois qu'une délégation de l'Africom arrive à Kinshasa. Rappelez-vous de la première délégation qui avait même eu une séance de travail avec l'état-major des FARDC. Après, c'est aussi un conseiller dans ce secteur-là qui s'est entretenu cette semaine avec la première ministre Judith Suminwa. Voilà encore un général, le commandant de l'Africom, qui va s'entretenir avec le président Félix Tshisekedi ce jeudi. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'armée congolaise, ou disons la RDC et les États-Unis en ce qui concerne les opérations militaires? C'est ça aussi toutes ces questions qu'on peut aborder. Il y a les mercenaires
d'Eric Prince qui sont là et ils seraient impliqués dans ce que nous sommes en train de voir, le pilotage des drones, tout ça, pour appuyer les FARDC. Ils seraient aussi impliqués. Et quand on parle d'un site minier, les hommes d'Eric Prince, les Blackwater, comme on les appelle, sont toujours là. Ils sont toujours très actifs. Ils viennent pour s'y rassurer. Parce qu'il y a aussi cette donne économique qui entre en jeu. La RDC a conclu des accords bilatéraux avec les États-Unis concernant l'économie. Et voilà, aujourd'hui, la RDC se retrouve dans l'obligation de disponibiliser les sites miniers pour que les Américains accèdent à ces sites facilement. Est-ce qu'on peut leur donner des sites qui sont sous contrôle de l'AFCM 23? C'est difficile. Voilà pourquoi, avec ce que nous voyons à Roubaïa, ça s'inscrit dans cette logique. Et qui sont aussi impliqués, ce sont ces mercenaires d'Eric Prince. Voilà, ils sont impliqués comme ils ont été impliqués au niveau d'Ouvira, comme ils sont aussi impliqués dans plusieurs sites miniers dans les territoires, dans la province d'Iloa-là-bas. Alors, c'est comme ça que vous voyez les combats s'intensifier. Alors déjà, il y a aussi une volonté de la part de Kinshasa de prendre les dessus sur l'AFCM 23 avec toutes ces offensives militaires qui sont en train de se passer. Voilà un peu la situation, mesdames et messieurs. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste observer. J'insiste encore, nous, on ne fait qu'observer et venir pour discuter, pour décortiquer toutes ces actualités, pour vous aider à mieux comprendre comment les choses sont en train de se passer. Donc, le chef de l'État va rencontrer ce général, ce commandant d'Africom, un général 4 étoiles, ce n'est pas n'importe qui, hein, pour discuter autour justement de cette coopération. Alors, est-ce que les Américains vont s'impliquer ouvertement? Ça reste aussi à désirer, je ne crois pas trop, mais plutôt il y aura des coopérations peut-être qui seront menées entre les deux pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans, je dirais, militaires aussi. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation. Donc, les combats continuent. Au moment où nous parlons, il y a des combats qui continuent dans le territoire des Masses ici. À Kalehe, là, c'est dans les sites Kivu, des territoires voisins. Walikale, donc Kalehe et Massissi sont très voisins, bien que c'est des provinces différentes, le nord et les sites Kivu. Massissi, c'est dans le nord Kivu. Kalehe, là, c'est dans les sites Kivu. Mais ce sont des territoires, je dirais, voisins. Donc, quand on assiste à tous ces combats, mesdames et messieurs, ça veut dire que ça s'intensifie toujours. Au niveau des sites Kivu, là, on voit aussi dans les hauts plateaux, Minembwe, Fizi, partout là-bas, il y a des combats qui continuent aussi. Et là, c'est les Turwanéo qui restent très actifs. Ils sont alliés à l'AFCM 23 et ils sont en train de s'affronter, voilà, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà un peu la situation sur terrain, mesdames et messieurs. Merci à nos différentes sources dans la région qui nous donnent des informations en temps réel. Et nous, on n'hésite pas aussi pour vous tenir, vous mettre au parfait, mesdames et messieurs, de cette évolution parce que vous le méritez. Vous êtes abonné à Web Info. Voilà, vous devez donc être informé à tout instant. Vous devez comprendre comment les choses se passent. J'insiste encore, Web Info, nous restons ou nous traitons toutes ces informations en toute impartialité. Aujourd'hui, on a assisté, donc ces derniers temps, nous assistons à une certaine attitude au niveau de la presse en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a à un certain moment, les CESAC, rappelez-vous, les CESAC avaient interdit aux médias en RDC œuvrant sur les territoires congolais de diffuser des informations ayant trait à l'AFCM 23. Mais qu'est-ce qui se passe depuis la mort annoncée par quelques sources du colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFCM 23? On a vu des médias relayer cette information. Et je n'ai vu les CESAC venir pour dire non, voilà, il ne faut pas diffuser les informations de l'ennemi. C'était ça le langage. On n'a pas dit ça. Et aujourd'hui, parce que les FARDC sont en train de récupérer quelques entités, on voit les médias informés. Et pourtant, ça cadre toujours avec la guerre. Donc, quand ça arrange Kinshasa, là, les médias peuvent informer. De l'autre côté, il y a d'autres médias qui se sentent à l'aise en diffusant les informations positives concernant l'AFCM 23. Et quand l'AFCM 23 est en mauvaise posture, ces médias ne pipent mot.
Les médias ne disent rien concernant la situation sur terrain. Donc, c'est un peu ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours là pour vous informer. Que l'AFC M23 prenne les décisions sur les FARDC ou pas, ou que ce soit les FARDC qui prennent les décisions sur les M23. Nous, on est là pour vous informer. On n'est pas en train de tailler les informations sur mesure, non? Il faut informer l'opinion, il faut que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Et vous-même, vous êtes témoin. Et vous pouvez témoigner quant à ces concernant Web Info et notre façon de le faire. On n'est pas là pour se vanter, on n'est pas là pour chercher les mérites, mais notre travail que nous faisons lui-même parle à notre place. C'était juste un petit constat que je voulais aussi partager avec vous, chers abonnés de Web Info. J'espère que vous allez encore, c'est là qui nous, et c'est la première fois de nous suivre, il faut donc s'abonner, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, aimez, partagez, commentez. Voilà, et c'est comme ça que vous serez aussi en train de contribuer pour que la communauté nationale, surtout les Congolais, comprennent tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Donc, il faut partager pour que ces informations atteignent un nombre important aussi de l'opinion tant nationale qu'internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons aussi merci à Faustin Mouhiwa, lui qui nous a réalisé. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés. L'actualité est en continu sur votre chaîne de prédilection. Portez-vous bien.